le sang de Jésus vient préserver la destinée. Ça vient préserver la destinée. Regarde ce qui s'est passé. La Bible dit ceci. Le frère de Joseph voulait mettre fin à la vie de Joseph. Pourquoi? Parce qu'il se disait, dès que cet homme meurt, nous verrons ces songes et ces visions, comment vont se réaliser. Alors nous devons les tuer. Nous devons mettre fin à sa vie. Ils ont comploté contre leurs frères. Regardez l'erreur qu'ils ont commis. Lorsque Joseph s'est approché, ils ont pris Joseph, ils l'ont d'abord jeté dans l'Esther. Et puis, ils ont commencé à planifier. Qu'est-ce que nous allons dire à notre père? Parce que papa l'aime beaucoup. Nous devons tuer l'agneau. Nous devons tuer l'agneau. Regardez l'erreur qu'ils ont commis. Ils ont pris son habit. Ils ont pris l'habit de Joseph. Ils ont trempé dans le sang. Directement, ils ont traité l'alliance de la protection de la destinée de Joseph. Laisse-moi te dire, ils ont pris ton sang pour faire l'Holocauste. Ils ont pris peut-être le sang de, je ne sais pas, la poule, le sang de Michel Kamaningulube Kamanini, pour te tuer. Ils ont fait l'alliance. Tu ne mourras pas. Ta destinée est protégée. L'acte qu'ils ont fait là, ils ont pris la destinée de Joseph, ils l'ont mis dans le sang de Jésus. Et la destinée de Joseph, partout où il allait, sa destinée était protégée. Nous sommes ensemble. Le sang de Jésus nous sert de la protection de la destinée. Amen. Hein? Lorsque tu as le sang de Jésus, le sang de Jésus protège ta destinée. Même si tu es né dans la famille des sorciers, l'acte qu'ils ont commis, ces frères-là, c'est la sorcellerie. La sorcellerie n'est pas seulement voler. La sorcellerie, c'est le caractère, les comportements. Il y a des gens qui sont plus purs, mais que les sorciers qui volent. Les caractères. Le fait de chercher à tuer. Regardez ce qu'ils ont fait. Judas a voulu livrer Jésus, mais il a oublié, il a protégé la destinée de l'humanité. Pourquoi? Parce que le sang de Jésus ne devrait pas couler. Amen. Hein? Le sang de Jésus sur la vie d'une personne nous sert de la protection de la mort. La Bible dit ceci. Dieu dit à Moïse, dis aux enfants d'Israël, d'immoler l'agneau, de tuer et de prendre son sang, de mettre sur les linteaux de l'entrée de la maison. Si l'ange de la mort passe sur toute porte où il va voir le sang, la mort n'entrera pas dans la maison. Lorsque le sang de Jésus vient sur un enfant de Dieu, si la mort vient, dès que la mort voit le sang de Jésus, la mort n'entrera pas dans ta vie. Amen. Hein? Dieu a utilisé le sang de Jésus pour nous protéger de la mort. Toute personne, tout chrétien qui a le sang de Jésus, la mort n'entrera pas dans sa vie. Laisse-moi te dire, je déclare au nom de Jésus, la mort déclarée sur ta vie soit annulée par le sang de Jésus. Amen. La mort déclarée sur ta famille soit annulée par le sang de Jésus. Amen. Je déclare et je décrète, ton mariage ne mourra pas. Amen. Ton travail ne mourra pas. Amen. Ta famille ne mourra pas. Amen. Je déclare la vie
sang de Jésus. Amen, je reçois. Amen. Hein? Le sang de Jésus nous protège de la mort. Laisse-moi te dire, atakama, bargoba shakwanjikia lufu. Léo, tu vas prendre le sang et le corps de Jésus. Et cette mort-là sera annulée et brisée au nom de Jésus. Amen. Amen. Hein? Lorsque le sang de Jésus est avec toi, tu es protégé. Tu es protégé. Et quand l'ange passait là, l'ange voyait le sang. Là où il voyait le sang, il n'entrait pas. Laisse-moi te dire, quand tu es un enfant de Dieu, même en cours de route, sache que le sang de Jésus te couvre. Même si les sorciers localisaient ton étoile, ils n'auront pas ce pouvoir de toucher ton étoile. Avance, parce que ton étoile est cachée dans le sang de Jésus. Avance, prophète. Amen. Hein? Autre chose, le sang de Jésus dans notre vie ou sur notre vie